Allez, on continue les interviews du FPU, le Forum des projets urbains. Je suis maintenant avec Florence Ménez. Florence, bonjour. Bonjour. Florence, vous êtes la directrice commerciale déléguée d'Adéquation. Adéquation, c'est une société d'études. Votre actualité, c'est un avant-projet sur lequel vous travaillez à Nantes. J'ai l'impression que c'est un gros chantier. C'est quoi? Alors c'est une très belle mission. On accompagne Nantes Métropole Aménagement Ouais. pour définir la programmation de cette opération. Donc si je décris un petit peu l'opération, Ouais. C'est une opération en bord de fleuve, de rivière, bord de Loire, bord de Loire. quartier de Faubourg, Ouais. donc avec du tissu industriel, des petites maisons. Et là, ça c'est la collectivité avec son aménageur. Ils veulent en faire le quartier emblématique de la transition écologique. D'accord. On est dans le cadre d'une rénovation urbaine, Rénovation, renouvellement, restructuration. voilà, restructuration. On va essayer de garder de l'activité industrielle, c'est ça? C'est ça, on densifie, on met davantage de logements, donc la volonté c'est de passer à plus de 1000 logements. Donc première question, c'est comment tout ça vit ensemble. Ouais. Voilà. Quel espace, quelle déambulation? Et ça, c'est votre fonds de commerce, en fait, c'est votre expertise. Alors notre expertise, nous, elle est plus sur la programmation résidentielle. Donc c'est quel type de logement, pour qui, à quel prix. Donc vous voyez, on est sur le prix de sortie. On est sur l'amont. C'est quel horizon la collectivité planifie ça pour une livraison? Quel horizon? Là, la fin du projet, c'est dans 20 ans. Hein. Ah, c'est du très lourd, C'est du très long. c'est du très long. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur chantier, enfin, sur ce projet Je sais que le terme chantier, vous n'êtes pas susceptible, mais très vigilante, parce que souvent on entend par chantier le fait qu'on ait commencé à Sur le projet, on a été mandaté il y a un petit peu plus d'un an. Donc pour aider Nantes Métropole Aménagement à programmer ces 1000 logements. D'accord. Donc on travaille en groupement, on ne travaille pas tout seul. Donc nous, on est plus sur la programmation résidentielle. Mais vu les enjeux de ce quartier, il y a aussi un énergéticien, il y a tout un bureau d'études sur l'environnement. Et donc on travaille tous ensemble en se disant, voilà, c'est quoi les exigences de ce projet? Ça signifie quoi en termes d'impact sur les prix de sortie des logements? Et donc nous, on a revu aussi, on s'est dit, il faut revoir complètement. À cette étape, on intègre déjà les contraintes en termes de prix de sortie sur les logements. Oui. Ah oui, c'est un point fondamental en se disant, voilà, on ne peut pas réfléchir uniquement en temps d'ambition et de coût. Il faut savoir aussi... Il faut avoir un cadre productif, entre guillemets. C'est les recettes, hein, c'est qui peut acheter, qui peut se loger. Et là, j'imagine que vous évoquez 1000 logements, il y a une composante mixité sociale. Ah, bien évidemment. Et puis, au-delà de la composante mixité sociale, ça ne veut pas dire uniquement du logement social, mais c'est aussi du logement intermédiaire. Oui, ça veut aussi dire des logements qu'on loue. C'est aussi des logements qu'on achète. Donc, tout un travail à faire sur le peuplement. Tout un tissu à créer, à faire vivre. On évoquait la Loire. Est-ce qu'il est prévu une exploitation? Avoir un fleuve, ça peut être une contrainte, ça peut être aussi un outil d'aménagement. Est-ce qu'il est prévu des choses dans cette dimension? C'est les deux. Alors nous, on travaille peu sur la notion d'espace public. En revanche, voilà, proximité de la Loire, dit risque inondation. Dit risque inondation veut dire aussi attention au stationnement. On ne peut pas avoir la réponse classique de on met les stationnements en sous-sol. Sauf que pour 1000 logements, il faut bien mettre quand même les voitures quelque part. On les met où? Et ben voilà, donc il y a eu c'est là où on a innové dans notre démarche de programmation. Classiquement, on aurait dit, voilà, un promoteur, on fait un gros trou, on prévoit voilà. Là, c'est pas ça, on se dit, bon, il y a une problématique stationnement, est-ce que c'est déjà à chaque promoteur de prévoir son besoin en stationnement? Est-ce qu'il n'y a pas une idée de prévoir autrement? Et donc ça a été tout le fruit d'une démarche de concertation, d'abord avec les habitants, également, la collectivité et l'aménageur, en se disant c'est quoi effectivement mon usage? On re-questionne l'usage et non plus l'aspect réglementaire. Parce que quand on a une telle contrainte à risque d'inondation, est-ce que ça oblige à reposer la question des mobilités? Entre autres, pas que des mobilités, mais là c'est vraiment un exemple précis. On évoquait la question du parking. Le parking, on ne peut pas le gérer juste d'un point de vue technique. C'est jusqu'à quel point a-t-on réellement besoin d'un véhicule? Ça, c'est vraiment la question de l'usage. Et c'est ce qui a été un peu un fil directeur à chaque fois sur certaines thématiques, comme le stationnement, de se dire c'est quoi mon usage, c'est quoi le service que je rends,
Est-ce que le service, c'est systématiquement une réponse unique ou ça peut être une multitude de réponses? Donc pour le stationnement, voilà, pas de possibilité de stationner en sous-sol parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Soit donc, on le met en aérien, Ouais, soit ouais. on crée ce qu'on appelle un parking silo, donc on le déporte. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de 2 places de stationnement par logement? C'est l'occasion de remettre à plat un certain nombre de pratiques. Pour conclure, Florence Ménès, est-ce qu'on peut revenir sur Adéquation? C'est une société d'études dont on entend régulièrement parler. C'est quoi vos autres grands chantiers en ce moment? C'est quoi qu'il y a dans le pipe? On peut en parler ou c'est On confidentiel? peut en parler, on a un joli projet parce qu'on a 3 métiers. On est producteur de données sur l'immobilier. Oui. Et là, on a un très très beau projet de construire une nouvelle plateforme de données sur les programmes immobiliers. Notre deuxième métier, c'est l'étude, donc un peu classique, où là, voilà, on accompagne un certain nombre de tout opérateur avec des études en ligne où les gens font eux-mêmes, nos clients font eux-mêmes leurs études. Et la troisième métier, c'est le conseil. On vient d'en parler. On vient d'en C'est parler. de revoir un peu nos démarches de programmation urbaine et de travailler davantage en concertation. Donc on se retrouve bientôt, Florence. Dans Florence, un an. merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci.